Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Régis Godet qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes le président du groupe des Verts à la mairie de Toulouse. Et avec vous, on va essayer de faire un petit bilan. Ça fait 2 ans. 2 ans que l'élection a eu lieu. 2 ans que vous avez été élu aux côtés du Parti Socialiste. Alors, vous avez dressé un bilan il y a 2 ou 3 jours. Pour l'instant, en règle générale, le bilan il est plutôt positif ou plutôt négatif ? Alors c'est un peu tôt pour faire un bilan exhaustif, un bilan complet de notre action évidemment au sein de la mairie, puisque ça fait 2 ans qu'une nouvelle majorité, parce que les socialistes ne sont pas nos seuls partenaires politiques, c'est bien une gauche plurielle qui est aux affaires à Toulouse. Ça fait 2 ans effectivement qu'on est en situation de responsabilité, après 37 ans sous une autre couleur politique. Donc bien sûr, pas le temps en 2 ans de bouleverser le paysage politique, mais en tout cas, notre devoir, c'est effectivement de pouvoir assumer aujourd'hui ce qu'on a mis en œuvre et de donner à voir comment on réoriente la politique publique au sein d'une collectivité comme la ville de Toulouse. Et c'est pour ça que les élus verts ont considéré qu'il était de leur devoir de présenter un point d'étape et de proposer surtout une rencontre directe avec les électeurs, donc qui a eu lieu lundi soir et qui a permis d'échanger directement avec les 8 élus de la ville de Toulouse, mais aussi avec les élus du Grand Toulouse qui siègent au niveau du conseil de communauté, pour les rencontrer directement, leur poser des questions et voir comment ils agissent pour rendre concret les engagements qu'on a pris devant eux en mars 2008. Alors on va évacuer de suite le gros sujet, cette affaire Tisséo. Ça a été le gros point de mésentente, en tout cas médiatiquement, ça a été le gros point de mésentente. On a beaucoup parlé, on vous a posé beaucoup de questions sur le fait, à savoir si vous deviez rester, partir. Vous avez décidé de rester parce que c'était pour les électeurs aussi que vous aviez décidé de vous associer. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Et Pierre Cohen avait demandé 3 mois pour faire ses preuves. Les 3 mois sont passés. Comment vous jugez son action ? Alors déjà, évidemment, tout ce qu'on a pu dire au mois de décembre ou de janvier, donc décembre 2009 ou janvier 2010, ce qu'on a pu communiquer reste aujourd'hui consultable sur notre site internet, et aucun des mots qu'on a prononcés dans les conférences de presse, dans les communiqués ou dans les enceintes, conseil de communauté ou conseil municipal, n'est à retirer. C'est-à-dire qu'on considère que Pierre Cohen a pris une décision unilatérale de se débarrasser de 2 élus verts au sein du SMTC, au sein de Tisséo, et notamment de Stéphane Copé, alors même que son bilan était vraiment très intéressant, et il a pu mettre en œuvre des choses dès les premiers mois, et il a pu surtout conduire un processus de réflexion autour du plan de déplacement urbain qui s'est concrétisé en conseil syndical Tisséo le 14 décembre 2009 par une proposition concrète de développement de l'offre de transport en commun sur l'ensemble de l'agglomération. Pierre Cohen a peut-être jugé que ce projet était trop ambitieux. Pourtant, nous avons pris nos engagements ensemble devant les électeurs pour dire que le transport était notre priorité. Et le reste ? Voilà, les transports devaient être priorisés, et tous les Toulousains au quotidien le voient, que Toulouse est mal équipée en offre de transport en commun et a un problème urbain du fait de l'étalement urbain, à des concentrations notamment sur le périphérique. Donc c'est notre urgence sociale, c'est notre urgence écologique, et forcément il faut mettre un plan de déplacement urbain ambitieux en route. Aujourd'hui, ce plan de déplacement urbain doit être en discussion au sein des collectivités, notamment sur la question de son financement. Et là, Pierre Cohen n'a plus de fusible, on va dire comme ça, et doit assumer directement le résultat des discussions entre les collectivités sur ce plan de déplacement urbain. Nous, ce que l'on craint, alors maintenant, nous ne sommes plus en situation de responsabilité sur la politique de transport en commun, nous sommes des observateurs très vigilants de la concrétisation de ce qu'on a pu mettre en œuvre quand on était à la présidence de Tisséo. Et nous, ce que l'on craint, c'est que les moyens financiers ne soient pas déployés à la hauteur de l'enjeu, et qu'effectivement, on arrive plutôt par un plan de déplacement urbain au rabais. On profite pour mettre en garde les collectivités qui travaillent sur le plan de financement aujourd'hui, pour leur dire qu'en 2004, un précédent plan de déplacement urbain a été mis en œuvre. Il a été retoqué par la préfecture parce qu'il n'était pas conforme au plan de protection de l'atmosphère, la loi sur la protection de l'air. Et donc, il faut forcément qu'on soit très ambitieux pour passer au moins ce cap-là, et puis être à la hauteur des enjeux de desserte sur l'ensemble de la grande agglomération. Alors, pour être ambitieux, il faut de l'argent. Vous êtes notamment placé sur le fait que le parc des expositions qui serait déplacé sur Ozone, vous n'êtes pas contre, mais c'est peut-être pas la priorité.
Exactement. On a une position peut-être assez atypique au sein du conseil municipal, puisque sur cette ligne-là, on retrouve l'UMP, on retrouve le PS sur le même consensus autour de ces grands travaux. Et pour notre part, nous estimons qu'il n'est pas forcément responsable de dire on va investir 300 millions d'euros, la communauté urbaine va investir plus de 300 millions d'euros sur ce déménagement, alors même que c'est un équipement qui va se retrouver desservi par le tramway, la ligne Garonne, dans quelques années. Au moment où on dessert l'équipement en transport en commun, on décide de le déplacer, et surtout ce qui nous chagrine, c'est que les 300 millions d'euros qu'on va mettre là, on ne les retrouvera pas pour le développement des offres de transport en commun. Et on va nous dire, pour tel ou tel tramway, nous n'avons pas les finances disponibles, alors qu'on les aura mis sur un autre projet. Donc nous considérons que ce projet n'est pas urgent pour les Toulousains, et que le développement économique de l'agglomération, qui nous tient également à cœur, réclame plutôt de l'offre de transport en commun qu'une nouvelle structure parc d'exposition dans les 5 ans qui viennent. Voilà, plus globalement, vous êtes quand même pour ce déménagement à long terme? À long terme, on ne peut pas dire que le parc actuel soit moderne, soit efficace, soit attractif et soit l'équipement qu'il faut pour une ville comme Toulouse. Et en plus, il est très intéressant de pouvoir récupérer l'espace qu'il occupe actuellement pour faire un espace de loisirs, un espace de détente sur l'île du Ramier. Donc là, on y est tout à fait favorable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire aux Toulousains vous aurez tout, on financera tout, mais on n'augmentera pas les impôts. Et on n'y arrive pas, c'est pas possible. Donc nous sommes dans une situation de responsabilité et nous disons ce que doivent faire les personnes qui sont au sein des collectivités, c'est prioriser les politiques. Et justement, l'urgence écologique demande qu'on réoriente les investissements publics. Et là, c'est une excellente occasion qui nous est donnée de démontrer que cet investissement doit intervenir après d'autres investissements. Alors ça fait partie du grand projet de ville, du grand projet urbain, un projet que vous avez déjà dans votre tête ici et que vous aviez déjà présenté lors de cette élection, grand projet de ville, la piétonisation du centre-ville. Vous trouvez par exemple que tout ça, ça ne va pas assez vite? Alors déjà, il y a un satisfecit, on va être très clair là-dessus. Toulouse, depuis 2 ans, est en train de se doter d'une vision urbaine. Et l'incarne notamment dans le projet de la fabrique urbaine, qui est un cadre de débat, d'échange avec des professionnels, avec la population, sur les nécessités de planifier le développement de la ville, d'une ville comme Toulouse, qui est très attractive, plus de 6000 habitants chaque année. Réellement, elle marche cette fabrique urbaine? Vous avez des retours, vous, déjà, au niveau du conseil municipal, où vous commencez à avoir des gros traits qui se dégagent? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir un plan de développement sur Toulouse. Et que précédemment, ce n'était pas le cas. La ville de Toulouse s'est construite un petit peu au coup par coup, permis de construire par permis de construire, sans vue d'ensemble. On le voit aujourd'hui avec une ZAC comme celle des Ponts Jumeaux qui sort de terre, et on voit qu'elle n'est absolument pas insérée dans un réseau de transport en commun, qu'elle n'est pas dotée d'équipements publics et qu'elle n'est pas pensée dans son insertion dans la ville. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur un projet d'ensemble. Donc ça, c'est vraiment un satisfecit, parce que c'est un point important qui manquait pour Toulouse. Un autre satisfecit, le grand projet de ville, la convention qui est avec l'État, l'Agence nationale de renouvellement urbain, est très bien repris en main. L'État nous suit sur leur réorientation qu'on met en place et la politique qu'on met en œuvre sur des quartiers comme Montpalo, sur un quartier comme Rennery, qui est un peu moins modifié comme celui de Bagatelle, mais Rennery, lui, il est profondément. Les collectivités, l'État, les bailleurs sociaux nous suivent sur la réorientation du projet. Donc là-dessus, on est plutôt satisfait de ce qui se met en œuvre. Par contre, c'est vrai que nous considérons que la piétonisation du centre-ville de Toulouse ne va pas au rythme que nous souhaitons et ne prend pas la dimension que nous souhaitons. Alors le but pour vous, c'est quoi? C'est que toute la place du Capitole, tout le tour de la place du Capitole soit absolument piéton, que ça s'agrandisse presque jusqu'à Wilson et au-delà. L'idée, c'est quoi jusqu'à la fin du mandat là maintenant? Voilà, il y a 2 temps. Il faut bien voir qu'il y a 2 temps. Il y a un marché de définition un peu global sur un grand périmètre, le périmètre ancien de Toulouse, qui va nous donner des clés, des réponses sur la nécessité de reconstruire, et notamment voir les flux de circulation, les flux piétons, les flux vélos sur ce périmètre-là, et faire enfin de Toulouse une ville aussi agréable que d'autres villes européennes, ou en particulier une ville comme Strasbourg, des villes qui sont largement citées, Montpellier même, qui sont largement citées pour la reconquête qu'elles ont faite de leur espace urbain par rapport à l'époque du tout-voiture.
Donc ça, c'est la politique à long terme, mais nous pensons déjà qu'à court terme, il y a un certain nombre de rues à Toulouse qui peuvent être réaménagées d'une manière légère, hein. Ce ne sont pas des travaux comme ceux d'Alsace-Lorraine, d'une manière légère, pour faire en sorte que les voitures soient invitées à passer à d'autres endroits, et que les piétons et les vélos soient favorisés sur ces itinéraires. C'est tout à fait possible à moindre frais dans un temps qui est assez court. Donc l'idée c'est d'avoir dans un premier temps une politique de dissuasion finalement, avec des zones 30 par exemple, ce genre de choses qui permettent d'éloigner les voitures dans un premier temps du centre-ville et après peut-être proposer la piétonisation. C'est à peu près ça? On le voit sur certains axes. On voit que si les voitures ne sont pas là, les piétons s'emparent de l'espace et on voit la convivialité qui peut s'installer dans un espace piétonnier. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont à prendre en compte, notamment la question des livraisons, la question du stationnement, la question des personnes à mobilité réduite. Ces contraintes sont à prendre en compte, mais on peut réaménager assez facilement un certain nombre d'axes du centre de Toulouse. D'accord. Pour terminer, il reste là vous êtes à 2 ans de mandat. Là, l'avenir, les gros chantiers, quels sont-ils exactement? Alors il y a un chantier qui est rarement évoqué. On est un des seuls groupes politiques à revenir régulièrement sur ce projet-là. C'est l'avenir de la base aérienne de Francazal. Donc la base aérienne de Francazal, c'est en réalité 210 hectares au sud-ouest de Toulouse, entre Toulouse, Cugnaux et Portet. Sur lesquels l'État a décidé de retirer l'affectation militaire. Et nous pensons qu'il y a là un enjeu formidable pour le développement de Toulouse et qu'on peut y créer un espace de nature, un espace d'activité économique et un espace d'urbanisation, à condition de pouvoir l'équiper en transport en commun, évidemment. Et pas un aéroport d'affaires. Et aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est qu'effectivement, la préfecture semble se diriger vers un aérodrome pour notamment l'aviation d'affaires. Donc on peut dire sacrifier ces hectares pour des jets privés alors qu'on peut en faire un projet urbain vraiment démonstratif. Notamment que, si on considère par exemple que les résolutions et les engagements qu'a pris l'État au niveau du Grenelle de l'environnement, il a là un terrain qui lui appartient, sur lequel il peut mettre en place un corridor écologique, en tout cas un couloir de circulation en mode doux et de détente entre la base de la Ramée, la confluence Ariège-Garonne, où on peut réintroduire aussi une part d'agriculture périurbaine et où on peut avoir un projet urbain tout à fait exemplaire. Donc il y a un terrain tout à fait approprié à ça. Donc, pensons que ça c'est un des enjeux très forts et que les collectivités aujourd'hui ne s'emparent pas de la dimension de ce projet-là. Ensuite, il y a un certain nombre de projets par ailleurs sur lesquels on devra être très vigilant. Et il y a un débat à mener sur la sécurité dans les grandes villes de France d'une manière générale. On voit que les violences augmentent et les violences sur la voie publique augmentent. Et là-dessus, il y a un débat duquel on doit s'emparer et on doit ramener aussi l'État à ses responsabilités parce qu'on voit d'une manière générale l'État se désengager de plus en plus de l'ensemble des politiques publiques et aussi de ses responsabilités en matière de sécurité. Et on craint que les collectivités, dans les années à venir, ne soient de moins en moins en phase avec l'ensemble des charges qui leur est transférées. Ça, c'est un grand risque des années à venir. En parlant de ce débat, Pierre Cohen a lancé donc le débat sur les caméras de vidéosurveillance, un débat qui va avoir lieu à la fin, au début du mois prochain. C'est fin du mois de juin. Fin du mois de juin. Fin du mois de juin. Vous avez forcément une opinion là-dessus? On a une opinion, c'est la cohérence par rapport à notre positionnement politique. Donc on voit le débat qui a pu avoir lieu dans une ville comme Paris, où les Verts se sont largement battus contre le déploiement de la vidéosurveillance sur la ville. Ceci dit, la démarche du débat nous semble intéressante, notamment avec des experts qui peuvent venir confronter les points de vue et apporter des arguments pour le débat, parce que je pense qu'un débat de qualité demande à ce qu'on ait des bases solides d'argumentation. Et après, il faudra voir comment ça peut aboutir, mais pour l'instant, nous ne pensons pas que c'est une bonne réponse aux problématiques de sécurité. Nous pensons que c'est plutôt un faux débat, c'est-à-dire que c'est un contre-feu qu'on essaie de mettre en place pour dire on s'en occupe, la preuve, on demande
aux municipalités de financer la mise en place de vidéosurveillance. C'est une manière de ne pas déployer des effectifs là où il serait nécessaire et de ne pas répondre vraiment à la problématique de sécurité. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un an pour un autre point au bout de 3 ans. Très bien. Merci Régis Godec. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.